Le Kenya étant l'un des meilleurs producteurs d'avocats actuellement en Afrique, ils ont pu saisir l'opportunité de produire de manière massive des avocats et en les vendant à l'étranger. Comment ils ont fait pour saisir cette opportunité? Aujourd'hui, je me trouve dans la pépinière d'un de nos partenaires qui détient plus de 10 000 plants d'avocatiers greffés de qualité. Alors, fidèle communauté, il va vous édifier sur la qualité des plants que vous devez acheter. Alors, quels sont les risques à ne pas prendre pour acheter des plants d'avocatier? Comment identifier un bon plant d'avocatier? Fidèle communauté, si tu viens de me découvrir, sache que je suis Niam Pembalakom, je suis agripreneur digital, également promoteur de la plateforme Tech Plus que vous pouvez retrouver dans vos différents réseaux sociaux. Sur cette plateforme, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'agro-business et je parle de business ressources solutions. Si c'est ça qui vous intéresse, je vous invite à faire 3 choses avant. Vous aimez la vidéo pour nous encourager, vous partagez la vidéo pour que ça puisse aider une autre communauté et vous restez branchés ou connectés en activant la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos secondes émissions. Alors fidèle communauté, let's go! Fidèle communauté, bonjour. Je m'appelle Ndiomendedi Etienne, technicien d'agriculture. Oui, actuellement, je suis ici. Si le Kenya a pu saisir l'opportunité d'avoir les grandes plantations d'avocats, comme vous pouvez constater, pourquoi pas nous les Camerounais, nous pouvons aussi le faire. Donc c'est trop facile, trop simple. Donc on ne fait pas la magie, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de magie dans tout ça. Donc actuellement, ici, je suis dans mon site, ici dans ma pépinière, ici, on a environ 10 000 plants d'avocats. Bien sûr, vous voyez d'abord le feuillage, on peut même récolter des feuilles, on fait des légumes avec. Donc vous pouvez voir. Donc actuellement, je vais vous parler d'avocat, je vais vous parler de la culture d'avocat, qui est trop facile à faire. Vous avez vu, les Portugais font évoluer, ils sont en maturité. Et puis bon, je tiens aussi à tirer l'oreille de ceux qui veulent se lancer dans la culture d'avocat parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent des plants qui n'ont pas de valeur, des plants qui ne sont pas greffés. Et puis on les met en plantation, on trouve que des bois et des arbres en plantation sans production. Donc actuellement, alors ici, nous produisons des plants qui font 3 ans avant de donner. Et ici, bon, je vais vous montrer le point de greffe, je vais vous montrer les plants qui ont déjà bourgeonné, qui ont déjà pris. Et puis vous allez voir la suite. Donc actuellement, je vais vous montrer d'abord les plants que j'ai déjà greffés, qui ont pris d'abord premièrement. Regardez par exemple comme ici. Voici un plant que j'ai greffé. Vous voyez combien il est en train de bourgeonner. Non? Dès qu'il a bourgeonné là, j'ai éliminé le porte-greffe. Vous voyez comment c'est joli. Donc c'est à peu près ça. On en trouve aussi ici. Ici, je venais de greffer. Ici, vous voyez ça aussi pris comme l'autre que j'ai montré précédemment. Regardez ici. Vous voyez, donc c'est à peu près ça. Donc, et là, quand vous voyez un plant greffé, il y a toujours une gaine. Oui, là, voici le point de greffe. Donc, il y a toujours une gaine là. Vous voyez bien le point de greffe. Donc, quand vous achetez les plants, si vous ne voyez pas le point de greffe, c'est un très grand danger. Donc, c'est à peu près ça. Et là aussi, je vais vous montrer les plants que je venais de détacher des plastiques, les gaines. Oui, les emballages. Vous allez voir. Regardez par exemple ici, vous voyez. Voici un plant que je viens de détacher. Vous voyez combien il est en train d'évoluer, comme ceux que j'ai montré tout à l'heure. Donc, quand les feuilles là vont être bien à maturité, on va éliminer le porte-greffe ici. Donc, lui, il va maintenant continuer en tant que plant greffé. Donc, c'est à peu près ça. Donc, la culture d'avocat n'est pas difficile. Donc, pour tous ceux qui veulent se lancer, ils peuvent venir, ils peuvent nous contacter sur la plateforme, comme vous avez essayé de comprendre celui qui m'interviewe là tout à l'heure. Donc, vous pouvez contacter et les formations se payent. Donc, il va vous donner toutes les modalités. Donc, c'est pas difficile. Donc, pour tous ceux qui veulent se lancer, la formation, c'est 6 mois. Donc, après ça, ils deviennent techniciens qualifiés. On forme ici dans beaucoup de domaines, bannier, plantain, agrumes, donc dans tout même en général. Donc, c'est à peu près ça. Donc, likez la vidéo massivement. Donc, c'est ce que nous voulons le plus. Publier, envoyer partout, envoyer au Canada, en Chine, et puis bon, vous allez voir la suite. Donc, c'est à peu près ça. Merci beaucoup. Bon. Alors, fidèle communauté, vous avez suivi l'explication de mon collaborateur et ce n'est pas fini. Il y a une question qui revient de temps en temps pour ceux qui veulent se lancer eux-mêmes pour faire les pépinières. Qu'est-ce que toi tu as dit? Quel est le conseil que tu peux les donner? Comment débuter un plan d'avocatier greffé? Bon, à la base, pour débuter, pour avoir les plans d'avocatier greffés, on se sert d'abord du noyau d'abord. Du noyau? Oui, donc chacun de nous peut acheter les avocats en fruits, oui, et les laisser devenir tendres et extraire les noyaux, d'abord à la base. Oui. Et puis après avoir extrait les noyaux,
vous achetez un insecticide de contact et un fongicide de contact où vous mesurez 20 milli par... Vous mesurez le fongicide à 50 mg, l'insecticide à 20 mg. Vous associez les deux formules, vous trempez dans de l'eau, dans 20 litres d'eau, vous trempez les noyaux d'avocat. Après avoir trempé les noyaux d'avocat, vous les ensémencez dans les sachets. Oui. Dès que vous avez ensémencé les sachets, soit ça va dépendre de vous, soit vous mettez les noyaux en direct, soit vous faites un germoir. Oui, le germoir prend autour 1 mois, 2 semaines pour être bien développé, pour que les noyaux soient bien développés, soit vous mettez les noyaux en direct, donc ça dépend de tout un chacun. Oui, dès que vous avez fait, si vous avez fait qu'en germoir, maintenant, après avoir mis en germoir, après les 1 mois, 2 semaines, vous arrachez les noyaux d'avocat, vous les transplantez dans les sachets. Après avoir transplanté dans les sachets, vous attendez maintenant à 6 mois. 6 mois. Oui, avec les différents traitements, les engrais de fond que vous allez mettre. Oui. Donc, si vous venez dès que vous venez en formation, on va vous donner tous les détails possibles. Donc, ici, on ne peut pas donner le détail général. Oui, d'accord. Là, nous sommes en train de vendre ce que nous sommes en train de faire. D'accord, il n'y a pas de souci. Okay. Donc là, maintenant, après les 6 mois, le porte-greffe est bien en maturité. Et dès que le porte-greffe est en maturité, vous passez au greffage. Le greffage maintenant consiste à faire quoi? Vous partez sur un avocatier que vous souhaiterez avoir. Oui, une variété spécifique. Oui, une variété spécifique. La variété que vous voulez utiliser. Oui. Maintenant, la variété que vous voulez utiliser, maintenant vous venez sur ce porte. Ça, c'est porte-greffe. Donc, c'est comme la mère porteuse. Oui, dans le noyau là. Oui, le noyau là, le voici. Pré-germé. Oui. C'est ça qu'on appelle maintenant le porte-greffe. Le porte-greffe, ça c'est le mot scientifique. Oui. Donc porte-greffe. Oui. Donc pour dire, spécialement du mère porteuse, c'est le langage du quartier. D'accord. Donc comme une mère qui a enfanté l'enfant, c'est elle, et puis bon, voilà, c'est un peu ça. Donc c'est ça qu'on appelle porte-greffe. Oui, ça c'est le langage scientifique de ce noyau d'avocat là. Oui, pour les techniciens. Maintenant vous prélevez maintenant une baguette d'avocatier. Même pour aller prélever ces baguettes d'avocatier, c'est toute une formation, on ne peut pas donner tout le détail. Moi, on dit seulement un bref aperçu. Oui, on prélève une baguette d'avocatier à maturité. Donc, dès que vous avez bien en formation, vous montrez comment la baguette est à maturité ou c'est non à maturité. Vous prélevez, maintenant, vous venez greffer à 25 cm sur le porte-greffe. Oui, à 25 cm. Oui, parce que le porte-greffe, déjà, lui, il a plus d'1 mètre. Je ne sais pas si la caméra peut venir ici. Oui, donc vous voyez un peu. Donc vous voyez un peu où j'ai placé. Oui, 25 cm. Oui, là. Donc dès que vous mettez là 25 cm là. Oui, 25 cm. Oui, c'est à peu près ça. Ok. Donc, et puis vous emballez. Donc les détails là vont suivre en formation. Donc pour ceux qui vont vouloir venir se former. Et maintenant, quand vous avez blessé, quand vous avez introduit le greffon sur le porte-greffe, vous faites maintenant 33 jours. 33 jours. Oui. Pour attendre. Parce que la durée nette c'est 45 jours. Oui. Pour quelqu'un qui tâtonne, pour un profane, ceux qui maîtrisent, c'est 45 jours. Mais tel que je suis, tel que je maîtrise le domaine, oui, parce que l'avocatier d'abord, premièrement, c'est l'eau. Oui, donc quand vous greffez, il faut suffisamment dedans. Le sachet doit être noyé à tout moment. Donc c'est un peu ça. Le sachet doit être noyé. Donc pour moi, 33 jours, c'est ma méthode à moi. Oui, parce que je suis là tous les jours. Donc il manque souvent que je dors même, je passe la nuit ici dans ma pépinière. C'est à peu près ça. Évidemment, c'est parce que vous savez, il y a les gens qui viennent, ils font les choses, comme ils ont compris qu'on fait l'avocat, ils se lancent dans les plus de choses. Ça fait même pas 3 jours, monsieur est venu me voir ici, il a fait 600 plans, il n'a même pas reçu 50. Donc vous voyez, échec. Donc vous voyez ici, on a 10 000. 10 000. On ne retrouve pas les échecs. Je peux vous rassurer que ces 10 000 plans ont réussi. C'est là. Donc vous voyez un peu. Et c'est vrai qu'au départ, on ne vous a pas donné la localité. Nous sommes dans le Mungu, le département du Mungu, donc en allant vers Konsamba, plus précisément dans l'arrondissement de Djombe-Penja. Donc vous pouvez nous rejoindre là-bas avec le numéro qui s'affichera sur l'écran. Alors, on peut donc continuer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec les 33 jours, avec l'arrosage intense que vous faites sur ce porte-greffe là, après les 33 jours, vous détachez les placiers d'emballage. Donc vous les détachez, les voilà. Oui. Donc ça, on va vous dire qu'on va aller chercher les placiers en euros pour étudier. Non. C'est les placiers normalement étudiés constamment. Pour faire du couscous, manioc, partout. Le paquet c'est 250. Donc, après les 33 jours, vous détachez, vous gardez les placiers précisément parce que vous allez utiliser encore après. Donc après avoir détaché, quand vous détachez le plastique, vous ne coupez pas directement ce porte-greffe, sinon vous venez au-dessus du porte-greffe. Ça c'est une méthode technique et pratique même qu'on montre par n'importe qui. Vous cassez seulement ici. Oui, ça, je crois que ça c'est le méristème apical. Et quand vous avez cassé, vous avez sévré. Donc maintenant, quand vous avez sévré maintenant, vous pouvez voir, regardez comme ici. Quand vous avez sévré maintenant, vous voyez comment ils évoluent maintenant. Oui, il bourgeonne. Oui, maintenant, lui s'essaie de la mettre du porte-greffe pour évoluer. Parce que le porte-greffe a été sévré. Il ne peut plus évoluer. Maintenant, c'est lui qui évolue, vous voyez un peu. Oui, on a sévré. Je tiens à rappeler qu'on a sévré ce porte-greffe. C'est à peu près ça. Ok. Donc, vous voyez, quand on a sévré comme ça, ils évoluent maintenant rapidement. Et puis, après, maintenant, quand vous avez sévré, au fur et à mesure qu'il évolue, vous avez au trou pour 2 mois. Pour mettre le plan en plantation. Donc, c'est un peu ça.
Donc la procédure, le processus de tout ça, c'est autour d'un an pour un bon technicien. Pour autour d'un an, il a déjà les plans pour mettre en plantation. Donc s'il commence en mai de l'année prochaine, il met en plantation. Donc c'est à peu près ça. Donc, fidèle communauté, j'espère que vous avez été édifiés. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, ça se prépare. Alors, restez branchés pour des secondes émissions. Nous espérons que nous avons pu vous édifier, nous avons pu vous apporter quelque chose de nouveau. N'hésitez pas de nous contacter en cas d'assistance agricole. Restez branchés sur la plateforme agricole. Merci beaucoup. Plus la chaîne de lumière.